Bonjour, tout comme moi tu as certainement regardé les deux dernières vidéos de Philippe Simo d'Investir au pays concernant le pseudo départ, l'éventuel départ de Bolloré de l'Afrique. Bolloré s'en va, Bolloré est encore là, il partirait d'un domaine pour grossir dans un autre, il quitterait la logistique pour être plus influent dans les médias. Ceci dit, Bolloré est toujours en Afrique. Alors dans une de ses vidéos, Philippe a fait la proposition non sérieuse d'une cagnotte pour pouvoir acheter les parts de Bolloré dans le secteur de la logistique en Afrique. Ces entreprises-là s'estiment aujourd'hui à environ 5,8 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent de plus de 4 000 milliards de francs CFA. Et donc dans cette proposition non sérieuse, je dis encore de cagnotte, il y a des personnes qui, voilà, sont pour, qui dans les commentaires étaient ferventes en disant que oui, Philippe, il faudrait qu'on monte une cagnotte pour pouvoir racheter ces parts-là. Certaines personnes étaient un petit peu sceptiques et d'autres pas du tout d'accord. Dans cette vidéo, je te propose de partager avec toi ma vision de la cagnotte au sein de la communauté afro et de façon totalement décomplexée, dire ce qu'il y a derrière cette idée d'encourager une cagnotte pour un tel projet. Parce qu'ici, effectivement, on parle de 5,7 milliards d'euros et donc plus de 4 000 milliards de francs CFA. Bienvenue à toi sur la chaîne des Diasporaphiles. Je suis Alexis Mbakop. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques et difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi mon analyse concernant les cagnottes. Dans les vidéos de Philippe Simo concernant le départ de Vincent Bolloré du secteur de la logistique en Afrique, dans les commentaires, plusieurs personnes en fait faisaient allusion à cette idée de monter une cagnotte, de mettre en place une ou plusieurs cagnottes pour pouvoir racheter les parts de Vincent Bolloré, les entreprises Bolloré logistiques. Donc comme je le disais déjà, on parle ici des sommes énormissimes et je pense que les propositions comme ça, des étincelles de propositions, sont le reflet en fait de notre incapacité à nous asseoir déjà dans un premier temps et réfléchir à la problématique qui est en face de nous. Mais je crois aussi que parmi ceux qui font ces propositions de cagnotte, il y a des personnes sincères, il y a des personnes qui sont prêtes à mettre leur argent, il y a des personnes qui veulent, au travers de leur soutien, euh, apporter leur part comme ça de contribution aux différentes solutions qui pourraient être proposées pour résoudre les problèmes sur le continent. Mais je crois aussi que parmi les personnes qui font ces propositions de cagnotte, il y a des malins, il y a des loups, il y a des personnes qui sont prêtes en fait à vous jeter la première pierre. Il y a des personnes qui proposent ces cagnottes en fait comme des pièges pour pouvoir être là, pour mordre, pour dire tout et n'importe quoi. La cagnotte, si vous suivez Philippe Simo depuis plus de 6 mois, vous devez savoir que ce n'est pas la première fois qu'on parle de cagnotte et de façon très 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 négative. Et cette histoire de cagnotte me fait penser en fait à la façon, à notre conception de façon générale que nous avons, le lien que nous avons avec l'argent. Le lien que nous avons en fait avec l'argent qui est confié à une personne, l'argent qui est disponible pour des projets. Ça m'a fait penser en fait quand j'ai lu les différents commentaires à cette affaire que j'ai eue quand j'étais étudiant encore à Lyon 1. Donc à Lyon, l'université de Lyon, j'ai suivi ma formation d'ingénieur, mon cycle d'ingénieur à l'université de Lyon 1, la DOA. Et quand j'arrivais vers 2008 à Lyon, ben, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'association qui parlait, qui faisait la promotion de la culture africaine au sein de l'université. Il y avait une association culturelle brésilienne, il y avait une association celtique, il y avait une association rusophone, il y avait une association qui regroupait les Turcs aussi. Mais avec quelques amis, on s'est dit bah, pourquoi pas monter une association voilà, qui promeut la culture africaine. Et donc j'ai été président donc, de l'idée, l'initiative dynamique pour les étudiants étrangers de Lyon 1.
Donc la première année, quand on monte ce projet-là, ben, il est tellement bien accueilli par l'université, donc par la direction et les représentants associatifs, que ben, on n'a pas de mal en fait à avoir les subventions, à pouvoir lancer, à mettre le projet en œuvre. Qu'au bout de la première année, tout se passe très bien. La deuxième année, donc quand une année s'achève, il faut donc déposer le bilan annuel de l'association. Donc on l'a fait au milieu de la deuxième année parce que le projet avait démarré l'année précédente, plutôt sur la fin d'année. Donc voilà, quand on fait la réunion ordinaire, donc l'AG, l'Assemblée générale, il y a le budget voilà, qui est présenté, la façon dont les finances ont été gérées, qui doit être voté. Donc en assemblée générale, le budget a été proposé, a été présenté, validé, voté, accepté. Et pendant qu'on festoyait à la fin de l'AG, j'ai deux compères, deux personnes qui profitaient et bénéficiaient des services de l'association, qui viennent me voir et me disent, Alexis, le programme, le projet, le budget tel qu'il a été présenté avec toutes les dépenses là, on se connaît certainement, il y a quelque chose, il faut que tu nous lâches quelque chose. Et je leur dis, comment ça, on se connaît, je dois vous lâcher. Ils disent, non, Alexis, on se connaît, il y a certainement quelque chose, tu dois partager. Et les gars étaient tellement sérieux à un point qu'ils se sont mis à parler de ça dans une soirée étudiante et à faire des commentaires par-ci par-là avec des personnes. Et la rumeur est montée jusque aux instances de contrôle des finances des associations. Donc, bien que nous ayons un budget, on était les moins lotis quasiment, puisqu'on était une jeune association, on avait moins de 3 000 € de budget annuel, tandis que les associations de Lyon 1 tournaient autour de 7 000, 17 000, plus de 20 000 € même pour les plus grosses associations. On a quand même subi un contrôle. On a quand même subi un contrôle sur la gestion de nos finances. Pourquoi? Parce que deux personnes se sont amusées à aller parler dans une aller parler dans une soirée que certainement, non, Alexis a certainement voilà, pris quelque chose parce qu'entre nous, on se connaît. Et de fil en aiguille, en répétant comme ça, c'est entré dans les oreilles des personnes qui avaient pouvoir de faire remonter l'information au plus haut. Vous voyez? On pense toujours que on a trempé la main, on pense toujours qu'il y a un détournement, on pense toujours que non, si l'argent est posé, non, c'est pas, non, la personne ne peut pas être sincère, la personne ne peut pas être franche avec l'argent. On se projette en fait sur les gens. L'éducation que nous avons eue de corrompus, de corrompeurs, d'être corrompus, de tout le temps à prendre ce qui n'est pas de nous, à piocher dans les caisses, et ben ça, on le projette sur tout le monde, on le projette sur n'importe qui. Donc là, les personnes aujourd'hui qui disent, bah, Philippe monte une cagnotte, mais je me dis, bah, vous cherchez déjà sur qui vous allez vous projeter ou c'est vraiment sincère? La cagnotte, les histoires de cagnotte cet été, quel été rocambolesque que nous avons passé sur la chaîne d'Investir au pays concernant la cagnotte du docteur qui devait faire des recherches sur la Témésia. Je ne dirai pas le nom du docteur. Pour ceux qui sont déjà, qui suivent déjà Philippe Simo depuis plus de 6 mois, voient de quel sujet je veux parler. Mais cette histoire a fait un tollé, ça a fait naître des justiciers de la communauté, des avocats de la communauté, des, des juges de la communauté pour venir revendiquer une cagnotte qui était d'office préjugée d'être détournée par Philippe Simo. Je ne sais pas quelle est l'issue de cette cagnotte ou comment cela s'est déroulé, mais le nombre de commentaires, le nombre le tollé que cela a pu entraîner, je pense qu'on peut épargner Philippe de ces types d'épisodes, s'il vous plaît. Et le cas du docteur, du professeur Govis Gomez avec Jules Nyang Nyang, pour ceux qui ont suivi cette affaire, pareil, jusqu'à aller dans les tribunaux, toujours à cause d'une affaire de cagnotte. La cagnotte, mes chers amis, je pense que c'est une facilité, c'est une simplicité qui ne peut apporter et attiser que des problèmes.
des problèmes. Pourquoi? Parce que parmi ceux qui proposent la cagnotte, je le redis encore, je pense qu'il y a des personnes qui ont un cœur pour l'Afrique. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent que leur argent serve pour la bonne cause. Mais parmi ces personnes-là qui proposent les cagnottes, je crois vraiment qu'il y a des loups. Il y a des personnes là-dedans qui sont là pour tendre un piège. Et ça, ce type de solution facile, je veux dire, arrêtez. Arrêtez, lorsqu'on a un problème, asseyons-nous, réfléchissons déjà à quelle solution nous pouvons mettre en place avant même de parler de comment de cela va être financé. La cagnotte, c'est une proposition simple, facile, à la va-vite. Pourquoi? Parce qu'on est pressé de botter le sujet en touche. Et là, maintenant, je voudrais parler de ce qui est possible. Tous ceux qui étaient là pour le plat, le parler pour juste choquer, parler juste pour accuser, parler juste pour parler, ben ces personnes-là vont certainement arrêter la vidéo à partir de maintenant. Mais celles qui veulent vraiment construire, celles qui veulent vraiment voir un changement, celles qui veulent voir la communauté avancer, vont commencer à aimer cette partie de la vidéo. Pourquoi? Parce que je rentre dans une phase dynamique, une phase positive maintenant, dans une phase de construction, dans une phase de proposition. Que pouvons-nous faire avant de s'attaquer à un mastodonte tel que Bolloré? Que pouvons-nous faire déjà à notre niveau pour commencer à construire, à bâtir, pour demain être capable d'acheter une entreprise telle que Bolloré Logistique? Admettons, on monte une cagnotte et qu'on va frapper à la porte de Bolloré Logistique. Vous croyez vraiment qu'ils vont nous ouvrir? Vous croyez vraiment qu'un individu, Philippe Simon, avec sa cagnotte, pourrait courir et aller cogner à la porte de Bolloré? Non, c'est pas possible. Il faut une structure. Il faut une organisation, il faut une identité. Sommes-nous un fonds d'investissement? Sommes-nous une caisse d'épargne? Sommes-nous un fonds porteur? Sommes-nous une société? Sommes-nous une entreprise? Qui sommes-nous? Quelle identité avons-nous? Comment pouvons-nous être pris au sérieux si nous n'avons pas d'identité, si nous n'avons pas de structure? Nous devons nous structurer, chers amis. Nous devons nous organiser. Nous organiser autour d'un business plan qui pourrait être, ça peut prendre toutes les formes. On peut être un fonds d'investissement, on peut être un consortium de plusieurs entités pour former une multinationale. On peut être une caisse d'épargne, on peut être un fonds mutualiste, on peut être plusieurs choses. Ceci dit, on a besoin d'une structure. On a besoin d'être organisé. Je vois sur le net plusieurs personnes qui interviennent sur différentes chaînes afro, ont déjà travaillé dans le secteur de la banque. On a plusieurs métiers de la banque, on a plusieurs métiers d'investissement, on a d'investisseurs, d'entrepreneurs. Donc, on a des personnes qualifiées au sein de la communauté. Pourquoi ne pas nous retrouver pour travailler ensemble, pour mettre en place un projet, de sorte que quand on a ce type de nouvelles, tel qu'il y a une entreprise qui voudrait partir d'Afrique, qu'on puisse sérieusement étudier le dossier, voir comment est-ce qu'on peut réagir et répondre. Avant de s'attaquer à Bolloré Logistique, nous pouvons déjà essayer de racheter les entreprises qui gèrent par exemple de l'eau dans nos différents pays, l'entreprise qui gère l'électricité, l'entreprise étrangère qui gère la téléphonie, l'entreprise étrangère qui gère le quotidien de nos populations. Est-ce qu'on ne peut pas déjà aller acheter ces entreprises-là qui valent 500 millions d'euros, qui valent des fois 100 millions d'euros, dont les parts en Afrique en tout cas valent 100 millions d'euros? Est-ce qu'on ne peut pas déjà aller acheter celles-là avant de parler de 6 milliards d'euros, chers amis? Donc, soyons constructifs, soyons réalistes et soyons crédibles dans nos différents discours. Ce n'est pas avec une cagnotte qu'on va aller acheter une entreprise. Ce n'est pas avec une cagnotte qu'on ira acheter, ce n'est-ce que l'entreprise qui gère, je ne sais pas, admettons, la distribution d'eau dans nos pays, parce que l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est important.
Si on ne maîtrise pas déjà le circuit de distribution d'eau sur nos territoires, c'est très très compliqué. Donc, et on peut identifier plusieurs secteurs comme ça, ou qui sont des secteurs clés. Et nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de pouvoir s'attaquer à ces entreprises-là parce que nous ne sommes pas organisés. Je pense que les finances sont là. Je pense que nous avons des fortunes. Je pense que nous avons des personnes. Nous avons des masses de personnes qui sont prêtes à donner leur argent. Mais il faudrait que nous soyons plus confiants. Il faudrait que nous soyons plus organisés. Demander à Philippe Simo d'organiser une cagnotte pour aller acheter une entreprise, je pense que c'est exposer le gars. C'est le mettre devant, prêt à le lapider, parce que c'est du style, voilà, à le réclamer, à en parler, à en reparler en toute occasion, euh, et ça ne fera pas avancer la communauté. Pour faire avancer la communauté, il nous faut avoir une structure dans laquelle les finances arrivent avec des projets déjà bien ficelés, des projets déjà bien organisés, bien structurés. Donc c'est pourquoi je vous invite, vous qui êtes prêts à faire une cagnotte, vous qui êtes prêts à donner votre argent, je vous invite aussi à donner de vos compétences, à donner de vos qualités, à donner de votre cerveau, pas simplement de votre argent, mais à donner de votre temps, un petit peu de temps, pour que votre argent soit bien organisé. Donc pour ça, ben rejoignez-nous. Nous commençons à réfléchir, nous commençons à travailler sur des projets d'investissement. Nous pouvons réfléchir ensemble quel type d'investissement, vers quel projet prioritaire nous pouvons nous orienter. Ben, je demanderai à Philippe si on peut faire un live pour pouvoir identifier les personnes, pour que celles qui veulent vraiment travailler, on forme un petit groupe ensemble pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Si tu penses vraiment que la cagnotte, une cagnotte, si c'est vraiment raisonnable, est-ce qu'une cagnotte peut vraiment nous aider à construire, bâtir un projet? Dis-moi en commentaire si tu ne crois pas, si tu ne penses pas qu'on doit plutôt s'organiser, se structurer ensemble pour pouvoir euh, porter des projets, oui, des projets à milliards d'euros. C'est de cela dont il est question, cher ami. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Nous sommes forts ici.